En fait, ce que je ressens quand j'arrive à l'île aux raisins, c'est un peu comme... C'est que le temps s'arrête. Pour moi, c'est ça. Parce que, premièrement, quand on va là, c'est souvent pour aller grimper, donc c'est un moment de plaisir, mais il y a vraiment l'impression où est-ce que quand on descend pour se rendre vraiment sur les côtés de la rivière, dans la forteresse, parce que ça fait vraiment l'effet d'une forteresse à cause du S de la rivière, puis les falaises, puis le canyon, tout ça, ça fait vraiment un effet là, que le temps s'arrête. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est qu'on vit le moment présent quand on est là. On est toujours comme un peu impressionné, même si ça fait des années qu'on y va. C'est un endroit qui, au premier regard, qui a l'air hostile quand même. C'est venteux, c'est humide, il y a du bruit, il y a le bruit de la rivière toujours qui vient toujours nous agacer les oreilles un petit peu. Et puis avoir ces gros glaçons qui tiennent des fois sur rien. Puis une roche qui est assez spectaculaire aussi en surplomb. C'est impressionnant, mais ça donne un goût. Ça donne un goût d'aller grimper dessus. Ça donne un goût d'aller s'essayer, puis ça donne un goût d'aller faire des projets dans cette paroi-là. C'est certain. Il y a quand même énormément de potentiel à Pont-Rouge, puis ce potentiel-là varie d'année en année. Hein. Une année, les glaçons poussent à un endroit, l'année suivante, c'est complètement sec, puis ça pousse 20 pieds plus loin. Donc, le potentiel est pratiquement illimité. C'est sûr qu'on est très limité par l'état du caillou, qui est très... on ne se le cachera pas, c'est un caillou dégueulasse. On ne va pas à Pont-Rouge pour le caillou, naturellement, mais... le potentiel est énorme. C'est sûr qu'au-delà d'une certaine catégorie de voies, il n'y a plus rien. Là, au-delà d'M8, M9, il n'y a rien qui va dépasser jamais ça, à moins de se faire de méga traverses. Ça demeure relativement accessible au niveau de la difficulté. Mais malgré tout, je pense que si on combine l'aspect de peur, l'aspect de l'espèce de précarité, combiné à la difficulté, je pense qu'on va chercher un style de grimpe qu'on n'est pas capable d'avoir nulle part ailleurs. Là. C'est lors d'une des éditions du festival, je ne peux pas me rappeler vraiment laquelle des éditions, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais c'était ma deuxième fois à l'escalage. J'étais tout débutant comme grimpeur. Mais quand je suis arrivé là, ce qui m'a impressionné le plus, c'est de voir les grimpeurs grimper dans des parois aussi difficiles. Ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est peu importe de quel pays tu venais, peu importe quelle langue tu parlais, au fond de tout ça, là, on cherchait tous le même buzz, le même thrill, la même expérience. C'est un peu cette flamme-là que je veux ramener au Québec. C'est pour ça que je me suis entouré d'amis pour être capable de créer cet événement-là, en fait. Le festival, je trouve que c'est un parfait mélange entre de l'adrénaline, plein d'amis qui se réunissent ensemble pour faire un événement genre vraiment exceptionnel. C'est une opportunité, c'est un défi, c'est plein de choses ensemble. Je me rends compte que c'est vraiment un projet dans lequel je m'investis, pas par devoir, mais vraiment parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant à faire. Pour le Festiglace, on voulait s'assurer que ce soit accessible à tout le monde, incluant les familles. Donc c'est pour ça que dans la programmation, on s'est assuré de mettre des activités que tout le monde peut profiter. Entre autres, il va y avoir des sentiers de raquettes à neige avec des super beaux points de vue du site. Il va y avoir une zone jeunesse. Il va y avoir une station de rappel pour ceux qui veulent s'essayer. C'est assez impressionnant. Il va aussi y avoir un village d'exposants avec, entre autres, des manufacturiers qui vont avoir du matériel en démonstration. Donc, ça va être très interactif et super le fun pour les familles. Pour être en mesure d'offrir tout ça, en fait, on a ouvert des voies, on a travaillé sur l'accès des terrains, on a fait des sentiers, on a défriché, on a changé les relais dans le haut des voies, on a tout mis des anneaux de rappel aussi.
On a vraiment travaillé là, sur tout ce qu'on pouvait pour rendre le site accessible et puis agréable pour tout le monde. On était vraiment une belle gang, il y a des bénévoles qui nous donnent un coup de main énorme, de la communauté. Puis comme je disais auparavant, en fait, c'est que c'est ce qui fait que ça soude aussi la communauté. C'est pas que l'escalade, c'est la préparation, c'est le travail sur le terrain avec les amis. On dit des bénévoles, mais c'est des chums finalement qui viennent nous aider. Ça devient des amis pour ceux que je connaissais pas. Ce que je souhaite vraiment avec le Festilas, c'est vraiment de donner la piqûre aux gens qui vont avoir la chance de venir essayer l'escalade ou de participer à l'événement autant que je l'ai vécu quand j'étais jeune.